Bien, bonjour à tous. Merci de cette invitation à cet exposé. La recherche entre autonomie, implication et responsabilité, dans ce titre, il manque plein de points d'interrogation. Et en fait, dans les 15 minutes qui vont venir, je vais vous jeter les points d'interrogation au travers de notre visite dans les vignes avec des acteurs en dissensus. Ça veut dire des acteurs qui ne sont pas forcément d'accord sur ce qu'ils veulent faire à l'origine. Bien, le projet a débuté il y a fort longtemps, en 2003, et il a pris de l'ampleur grâce au nid, aux réflexions, aux collaborations qui étaient données dans le cadre du programme Repère, dirigé par Marie-Christine Bagnati, qui est ici. Et globalement, il regroupe... je vais le faire comme ça, pardonnez-moi. Un groupe qui héritait d'une évaluation technologique interactive sur des porte-greffes OGM et qui ensuite s'est projeté au cours de son travail et au cours des dissensus et même des luttes qu'il y a eu entre ces acteurs, s'est projeté dans la construction d'un projet qu'il a présenté au programme Repère. Et le projet visait à s'intéresser, à développer des démarches d'agroécologie pour la viticulture et dans l'espace des 15 000 hectares de la viticulture. Ça nous a amené à travailler avec un autre groupe, qui est un syndicat viticole, dont vous voyez les noms et les acteurs. Et à l'interface entre ces deux groupes, un master group et un groupe d'action sur le terrain, Anne, qui est ici, et que vous voyez ici en photo. Et l'idée qu'on va essayer de vous faire passer, mais avec un point d'interrogation, c'est qu'en prenant de la hauteur au-dessus de ce vignoble, en ouvrant plus largement les réflexions et les acteurs, on peut peut-être trouver un peu de soleil dans ce ciel gris. Voilà, alors pardonnez-moi, ça va être violent et rapide. Donc les chemins de l'agroécologie, on reste encore jusqu'à ce jour dans des démarches dominantes et descendantes, je cite le ministre de l'Agriculture, avec des indicateurs normatifs qui disent ce qu'il faut atteindre, pas trop comment on peut l'atteindre. Est-ce qu'il y a des innovations à produire? Est-ce qu'on doit passer d'un système équilibré qui fonctionne, mais vers quel système? Qui va dire quel sera le bon chemin et quelle sera la vérité dans le passage de quel système et comment faut-il le construire? Le choix que nous avons fait dans ce collectif a été de reconnaître tous les savoirs au même niveau. Et donc, de fait, de donner une légitimité à tous les acteurs impliqués dans un groupe de travail. Ça sous-entend que les dissensus, les désaccords, les visions de monde différentes qui sont exprimées doivent être dans une situation dans laquelle ils peuvent être exprimés et doivent être travaillés ensemble. Ça repose évidemment sur un engagement, et tout ce que je vous dis, c'est l'engagement de gens qui sont avec moi, GENS, depuis bientôt 12 ans. La méthode, c'est aussi un choix qui est celui d'aller vers l'association de disciplines en sciences humaines, sciences de l'éducation et de la formation, je l'ai précisé, représentée par Anne Monéron, qui est ici, l'épistémologie des sciences, aussi les sciences agronomiques ou peut-être juste les sciences biologiques, puisque c'est moi, et peut-être en allant vers de la transdisciplinarité, mais c'est presque osé. Ce qui est important, c'est de dire que ces deux ingrédients rentrent en action tout de suite. La méthode, lorsqu'on travaille dans ce groupe, est une méthode d'écoute, de récit de vie des vignerons, des acteurs, des parents de ces mêmes personnes, de parcours de vie. Et dans ce travail, sur plusieurs mois, on a pu mettre en évidence le rôle important d'un acteur non humain, en sociologie de la traduction, c'est comme ça qu'on le dit, qui est la terre. Et en fait, la terre dévale les pentes du vignoble et a complètement envahi le village pendant des années. Et ceci a créé un dissensus énorme dans le village, dans la mesure où le village vit de la viticulture, mais la viticulture tue le village. Au cours de ces entretiens individuels, puis collectifs, puis en équipe, pour partager ces choses-là, ces informations sont arrivées. Et puis, un élément très important méthodologique a été mis en place, qui était celui de dire à ces acteurs d'où viennent leurs savoirs. Et les savoirs, majoritairement, entrent par l'hétéroformation, c'est le modèle dominant, où on vous apprend à. Et en fait, dans l'expression de leur savoir au cours des travaux,
Les gens ont pu se rendre compte et on leur a montré qu'une partie de leur savoir venait de l'écologie, de l'environnement, et ça a trait à l'éco-formation, et puis des formations, des savoirs qui venaient d'une construction personnelle, et ça rentre dans le cadre de l'auto-formation. Cette entrée en théorie, en méthode, a donné comment dire, un effet extrêmement important dans le collectif, où il trouve une légitimité, une reconnaissance maximisée dans finalement des entrées de production de savoir qui étaient non connues, non reconnues avant. Je vais vite, pardon. Ce qui se passe dans ce projet, c'est que les modes d'inférence, les logiques de chacun de ces acteurs, à partir de ce moment-là, peuvent être complexifiés ou hybridés. On a abandonné la question des valeurs. Je suis viticulteur en biodynamie, je suis conseiller en viticulture, je vais vous dire comment il faut faire, mais on s'intéresse plutôt à comment les gens raisonnent pour produire ces connaissances, et on s'intéresse à croiser ces modes d'inférence. Donc je reviens à cette histoire de la Terre, et qu'est-ce qu'ils ont fait, ces gens? Ils se sont rendus compte qu'en travaillant collectivement, ils arrivaient à résoudre ça. Et sur 20 ans, ils sont allés d'un travail du sol à un enherbement et l'usage des herbicides, et ont produit une situation agronomiquement stabilisée et une paix sociale également. Arrive en émergence de la construction de projets de changement d'agroécologie leur choix, qui est celui d'abandonner totalement les herbicides. Donc si on abandonne totalement les herbicides, on ne peut absolument pas revenir au travail du sol, sinon on revient à la situation de départ. Donc l'idée de dire, sur un plan théorique, qu'on est dans une situation bloquée, et que pour sortir de cette situation bloquée, on a fait l'hypothèse qu'il fallait changer de paradigme. Et ce changement de paradigme, en fait, a pu être accompli par les acteurs parce qu'on avait fait rentrer des fondamentaux méthodologiques sur l'élaboration des savoirs. Un exemple de à quoi ça mène sur le terrain. Les gens se sont mis d'accord sur abandonner des herbicides. Le deuxième axiome, je vous l'ai dit, c'était les savoirs existent dans ce collectif. Donc un vigneron expose son savoir, dit qu'il a trouvé une plante qui pouvait remplacer les herbicides, et il raconte son expérience. Évidemment, il est immédiatement critiqué, des questions de véridiction arrivent, des questions de confrontation de savoir, et le débat s'enclenche, et un choix, une production collective, qui est un projet collectif, se met en place. Le collectif décide d'aller voir des partenaires extérieurs et ensuite élabore lui-même son action, ainsi que les modes de vérification. Si je faisais un schéma, je le ferais comme ça. On est parti de savoir d'expérience, on construit un projet, on va dans l'action, et ensuite on formalise, on raisonne tous ensemble pour faire un deuxième tour. Dans ce cercle-là, on est rentré par des savoirs vignerons, on produit des nouveaux savoirs, mais émergent aussi des nouvelles questions. Quel type de questions on peut avoir? Par exemple, en plantant cette plante qui a des propriétés remplaçant les herbicides, eh bien, certains vignerons sont attaqués par des limaces. 90% des 5000 plantes qu'ils ont mises en place sont mortes. D'autres, ces plantes sont couvertes par du lierre, par du chien-dent. Et puis, il y a aussi des réussites fantastiques. Et l'idée, c'est de résoudre ces diversités de réponses dans ce collectif pour comprendre quelles en sont les causes. Et en travaillant ensemble, on élabore des scénarios pour trouver les causes de ça et aller, évidemment, vers cette situation-là. Mais certaines nouvelles questions ne peuvent trouver de réponse dans le collectif. Je reviens vers mon cercle théorique. Et à ce moment-là, et je vais un peu vite, pardon, on va aller chercher des savoirs experts d'une entreprise ou de la recherche à qui on va poser la question et on va récupérer la réponse. Au cours de cette interactivité, soit on ne prend que le produit de la réponse, soit dans certains cas, on enrôle ces acteurs comme acteurs ayant soit une vision en accord ou de préférence en dissensus avec le projet collectif, et de façon cyclique, on continue comme ça. Voilà, il y a d'autres formes de dissensus, et puis après je vais un peu loin, je suis allé jusqu'à une épistémologie collective. Je voudrais juste illustrer ça, puisque là on dépasse le vignoble qui jouxte une zone Natura 2000,
qui est un biotope ultra conservé et sur lequel les vignerons se sont battus avec les écologistes parce que chacun voulait garder son territoire. Et en fait, je vous raconte juste en 5 phrases comment ce raisonnement collectif émerge. À un moment, les gens disent, bien, si on a abandonné les herbicides, il va y avoir peut-être une recolonisation de nos vignes par des espèces végétales. Oui, mais quelles espèces végétales faut-il attendre? Est-ce qu'on devrait recoloniser? Un autre vigneron va dire, mais moi j'ai un enherbement naturel maîtrisé, il n'y a pas de souci, ça va se remettre en place. Et finalement, il nous annonce qu'en 2014 et en 2012, à cause du stress hydrique, il est obligé d'arracher son enherbement naturel maîtrisé. Donc finalement, ni celui qui est sur une voie, on va dire, bio ou en biodynamie, ni celui qui est dans une viticulture raisonnée ne sont en accord, ne sont contents du modèle qu'ils ont. Et donc se déconstruisent des modèles et se reconstruisent ensemble. Et l'idée va jusqu'à dire, eh bien, si on allait chercher des graines, là-haut, de ces espèces végétales qui sont plutôt tolérantes, involuantes en situation de stress hydrique, et donc, quand il pleut, elles reviennent en vie. Mais le membre d'Alsace Nature, une association de défense de la nature qui est dans le groupe, dit « vade rétro ». Interdit d'aller chercher graines. Et donc, ça, vous voyez qu'on change de cran. Voilà. Comment ça, vous attendez qu'on ait des pratiques viticoles plus respectueuses de l'environnement, l'agroécologie, et vous nous dites non dès qu'on va faire un pas? Et donc, le groupe continue à travailler là-dessus. On va chercher des acteurs externes, enrôler des acteurs externes, donc le conservatoire des sites, leur expliquer notre démarche, négocier un accord pour avoir des graines. Mais une fois qu'on a les graines, il faut un semencier pour multiplier des graines d'espèces sauvages. Qui ça? Donc il faut chercher des semenciers, on va tous ensemble chercher un semencier, et finalement on monte un projet, c'est ce que je viens de déposer, un appel à projet au GVS il y a 15 jours. Donc ce que je voulais montrer sur un plan théorique, finalement, c'est que les dissensus entre les acteurs arrivent en séquence, ne sont pas forcément intra-groupes, mais vont s'entrechoquer avec des postures extérieures et aboutissent à finalement imaginer intellectuellement une épistémologie commune, des espaces communs de réflexion, mais aussi des espaces agricoles, biologiques communs. J'ai encore 2 slides. Et donc là, je suis allé dans un modèle, je suis allé un petit peu oser. Donc tout à l'heure, je vous ai parlé des 3, hétéroformation, écoformation, autoformation. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que sur la base de ces types de savoirs, on est en train de produire des données qui, en quelque sorte, nous déplacent par rapport au modèle dominant d'entrée des savoirs. Et globalement, ce qu'on est en train de faire comme hypothèse de travail, c'est de dire qu'à un moment donné, il faut qu'on rejoigne ces diverses entrées des savoirs pour construire une coformation, pour ramener tous les acteurs à une formation partagée et située. Dernière diapo. Voilà. Donc pour finir, et je suis allé vite, pardon, vous avez vu, le seuil est revenu, c'est dans cette vallée, la vigne est en fruit. Sur le plan de la recherche, je dirais que jusqu'à ce jour, ce qui, à notre avis, fait que nous avons avancé avec ce collectif dans des projets d'agroécologie que jamais personne n'aurait pu imaginer avant. Aucun acteur rentré dans ce groupe n'aurait pensé qu'on ferait ces choses-là et comment on les ferait. Donc ce qui nous permet d'avancer, c'est un cadre méthodologique en sciences humaines et sociales, peut-être en sciences agronomiques, un cadre de recherche où on est tout le temps en train de tester des hypothèses sur le collectif de comment on va avancer, c'est juste ou c'est faux, et on se trompe, on n'a pas toujours raison. Et puis aussi des réalités concrètes, à savoir, là, je vous ai mis sur un collectif de 60 vignerons de l'ensemble du syndicat. On en a mobilisé 35 de manière assidue. Les projets qu'ils ont élaborés par eux-mêmes dans le cadre de ce projet en agroécologie ont fait qu'ils ont abandonné les herbicides sur 70 hectares des 200 qu'ils cultivent. Et c'est un aller simple qu'ils ont pris. Il faut que ça soit clair. C'est un aller simple, agronomique et cognitif. Voilà, 10% de produits phytosanitaires en moins en 18 mois sur ce projet. Allez simple. Et un cadre scientifique avec une recherche intrinsèque pour avancer sur ce projet. Je vous remercie.